Bonjour à toutes et tous, et c'est une nouvelle fois avec un immense plaisir que je vous ouvre les portes de mon petit atelier en devenir, et je les ouvre pas qu'à vous aujourd'hui, je les ouvre également à mon ami Pile-Poil. Vous vous souvenez, on avait fait un petit bougeoir ensemble, et ben, il m'a fait le plaisir de revenir, de passer un petit week-end à la maison, et on s'est trouvé un super projet, et je vais laisser Pile-Poil vous en parler. Merci Ded, oui. Je t'en prie. Merci de m'accueillir déjà, c'est gentil pour la deuxième édition. Et donc oui, on va faire un petit projet, tous les deux, un petit projet atelier, puisque on est dans le petit atelier de Ded, donc on va faire un petit projet atelier à deux. Et pour ça, donc, je me suis aperçu que j'avais pas de maillet en bois pour faire mes assemblages. Et donc on a décidé, tous les deux, voilà, oh, celui-là il est bien. Sans déconner, c'est le premier truc que j'ai fait en menuiserie. Quand je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire du bois, c'est le premier truc que j'ai fait. Le truc d'apprenti. Le truc d'apprenti, voilà. Donc voilà, on a décidé de concert, de faire deux petits maillets en bois, un chacun. Donc pour ça, moi j'ai ramené un petit bout de nyongon. Petit bout, ouais, un beau bout de nyongon. Un bon bout de nyongon. Ouais. Et un petit bout de chêne. Là par contre c'est vraiment un petit bout. Hein. Ouais, un petit bout de chêne. Métallique, ça coûte un peu cher, c'est genre radin. Un petit bout de chêne. Traînait. Donc moi de mon côté j'ai ramené deux morceaux de bois et Ded lui de son côté. Et ben moi je pense plutôt au niveau du manche pour le hêtre. Avec du hêtre, je pense que ça peut être très bien. Alors là c'est un petit bout juste pour montrer, mais j'ai des bouts de plateau qui traînent au grenier. Donc je pense qu'on tapera plutôt là-dedans, si du moins c'est ce qu'on utilise, on n'est pas encore très sûr. Et puis bah, j'ai surtout, alors là par contre on est sûr qu'on va le prendre, j'ai surtout un morceau de je sais pas quoi. C'est un bois exotique, c'est clair. Honnêtement je sais pas du tout ce que c'est. Par contre c'est super dense. C'est super lourd, regardez le morceau là, il est tout ch'tio, il en manque même un gros morceau, c'est pas moi qui l'ai mangé, hein. Il en manque un gros morceau et bah, ce morceau il fait quand même déjà 5 kg. Donc vous imaginez un peu la densité du bois et donc je pense que pour faire le corps du maillet ça va juste être parfait quoi. Ça va juste être parfait, c'est nos ciseaux à bois qui vont avoir peur par contre. Donc voilà, moi ce que je te propose qu'on fasse, si t'es d'accord Pile-Poil, c'est... ouais c'est un peu tout... Ah non, ça va être l'heure de l'apéro, ah, on va aller prendre l'apéro. Tout en faisant un petit plan. Et tout en faisant un petit plan d'action sur ce qu'on utilise, parce que je vous cache pas qu'on a, vous voyez, on a plein de bois différents et en fait on a vachement envie de jouer avec des morceaux, de les coller, de les assembler pour créer un peu aussi des formes qui soient faciles à réaliser, pratiques, mais qui soient aussi tout jolies. Et donc bah, c'est parti. Tout mignon. Allez, apéro, discussion. Apéro, discussion, plan, et on y va. Ouais, bah c'est parti. Bah, à ta santé. Bon, à la tienne. Hein. À la tienne. À nous. Petite bière, petit coup de saucisson. Et puis petit maillet quand même aussi. Ben, petit maillet, oui. Donc bah, voilà, c'est un peu ce qu'on s'était dit, qu'on allait faire donc une partie comme ça, une partie comme ça et deux parties... 4 morceaux. Ouais. 4 morceaux. Ce maillet, ça fait quelque temps que je l'ai et je l'utilise vachement comme ça. Mais j'utilise aussi pas mal. Dans l'autre sens? Dans ce sens-là. Ah oui. Donc je pense que là, sur cette tranche-là aussi, il faut un bois dur. Le nyongon, on le garde pour le manche. Nyongon, on le garde pour le manche. Pour le manche. Donc voilà, c'est soit on fait les côtés, ce côté-là, ces deux petits côtés là en hêtre. Ouais. Soit on fait juste un liseré autant qu'on... Ouais. Ce qu'il y a, c'est que quand tu vas frapper sur le hêtre, ça va donner quoi? Si on bah, ça va être, à mon avis, ça va être moins dur que ça. Ça va marquer. Je pense que ça va marquer là. Ah, tu peux me passer le baraque là? Tu vois si... Voilà. Tu vois? Ouais. Tu vois, ça l'a bien marqué. Oh putain, qui ouf. Si je faisais une plombe. Ah, celui-là, à mon avis... Alors que celui-là, tu vois... Ouais, pour la frappe, il vaut mieux celui-là. Donc si on veut simplifier la vie, et moi je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, on fait toute la partie frappe en 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Ouais. Comme ça on n'a pas la mortaise à faire à l'intérieur, mais on fait tout là-dedans pour le manche. Pour le manche, et là du coup on fait être Nyongon. Lui il va rester blanc, lui je sais pas comment il va se comporter une fois qu'il sera traité. Alors là c'est un petit bout qui est déjà raboté, donc au moins tu peux voir la différence de couleur. Ouais. Si tu fais 2 morceaux comme ça et un morceau comme ça au milieu, peut-être que... Donc du coup là on s'amuserait être Nyongon pour les 2 sifflets qu'on mettrait pour bloquer le manche dans la mortaise. Ouais. On le fait avec le Nyongon. Ou alors on peut le faire en chaîne. Le sifflet?
Ouais. Je pense que ça va être trop clair. Attends, on lève le... Ouais. Parce qu'en fait, c'est par rapport à lui qu'il faut regarder. C'est par rapport à lui qu'il faut regarder. Ça peut être Nyangon, être, et siffler un chêne. Ouais. On fait ça? Ouais. Tu valides? Validé. Parti. Allez. Et ben maintenant, apéro. J'aime quand les décisions se prennent bon. vite. Nom de Dieu. Qu'un plan se déroule sans accroc. Hannibal. Allez. Allez. Il va être super chouette en fait. On n'a pas trop parlé de la longueur. Donc, tu me disais comment je l'ai vraiment calibré à l'œil. Je pense que l'intérêt il est là, qu'il soit surtout équilibré. Ouais. En fait, quand je l'avais fait, c'était une chute de bois que j'avais trouvée en fait au boulot, que j'avais récupérée. Et c'était la taille maximum que je pouvais sortir. D'accord, en fait. tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire dans le bout de bois. Parce que je pense qu'avec ton parpaing là, Ouais, si on fait un truc grand, si on fait un truc un peu plus grand, ça va être un peu lourd. Bah, t'as vu la taille de mes bras. C'est ce que je te disais l'autre fois sur Skype, on pourra même pas faire la même hauteur. Tu vois, on n'arrivera pas à une hauteur à peu près similaire. Par rapport à un ciseau à bois, c'est absolument pas un ciseau à bois ce que je vais prendre, mais c'est à peu près la même. Ouais, la même taille. Tu vois, bon, ça peut être un peu plus petit. Un peu plus petit et un peu plus large peut-être. Si un peu plus petit, mais la largeur. Et un peu plus large éventuellement. Ouais. Tu vois, à le voir comme ça, on n'en fait qu'un dedans. Alors si on fait qu'un seul morceau, on peut faire les deux dans ce morceau-là. Il faut le morceau complet pour faire les deux. Mais je me dis, moi j'ai peur que ça finisse par un truc super fin, quoi. Moi je serais d'avis, tu vois. De faire deux morceaux. On coupe ici, on coupe ici, ces parties-là. Ça, ah mais attends. Les deux petits inserts du milieu. On peut utiliser ça. Pour faire les inserts. Pour faire enfin oui, pour faire la partie. Ou alors on fait juste le complément d'en dessous. Voilà, c'est ça. D'accord. On coupe là, on coupe là, on coupe là. Ça, on enlève cette partie-là. On déligne. Ça, on déligne cette partie-là. Ouais. On déligne cette partie-là. Et là-dedans, du coup, on a de quoi faire. Les deux en fait. 4 bouts de bois. Tu vois, on a de quoi. 4 grands et 4 petits. Sur la largeur, tu vois, c'est même. On a dit qu'on le sectionnait en deux. Redéligner comme ça. Ouais. Quitte à mettre un peu du manguet là. Pour le Nyangon, pour le réépaissir. Ouais, ça va dépendre de l'épaisseur du manche. Ouais, tu vois, cette épaisseur, pour la prise en main, elle est pas mal, je trouve. Ouais. On peut partir sur. des grandes mains, toi. Ouais. À peu près pareil. On peut partir à peu près sur cette taille-là, quoi. Moi, même au niveau. Ouais, c'est vrai qu'il est pas. Il pèse pas trop, il est. Ouais. Coupage. À la radiale, on déligne, et on voit si on. On refend. Je pense qu'il faut refendre. Bah, je pense qu'il va falloir refendre. Ça fait combien de haut? Tu le refends par une fois là? Je peux refendre jusqu'à 80, je crois. On fait ça, ça branche? Allez. Parti. Logiquement, c'est le même ça. Hein. Logiquement, je peux partir sur les mêmes côtes. Allez, à toi, mon gars. Allez, à moi. Alors maintenant, on va se recaler. 30 à 30. Non, 30. 30 à 30. Ça n'avait pas l'air évident alors. Mais ça ne l'est pas. Et ça ne l'est pas, d'accord. Ah, il est assez dur hein, ce bois. Ça s'entend à la lame. Ouais, et j'ai l'impression que ça correspond en plus ces deux pointes là. Donc. Là, on peut tenter 79. 79, ouais. Ouais, 79. Ouais. Allez, 79. 79, hein, j'ai dit. Ouais. 7 et 9. 79. 79. On a un autre bout à passer aussi. Il est qui celui-là? Donc, il faudra qu'on le passe dans le même sens.
souviens plus, 25,5. C'est ça? C'est déjà calé surtout. Ah, tu l'as déjà calé? Voilà. Oh. Ok. Là, ça va être dur ça. Je le fais? Comme tu veux le Allez. faire ou je le fasse? Non, je fais. Comment il marche ton truc? Ah oui. Pourquoi il est sur 13 en fait? Non, il est sur 25,5. Tu lises le jaune. D'accord. Et en dessous c'est quoi alors? C'est quand tu le mets ici là. D'accord. T'augmentes sa puissance, t'augmentes sa longueur en fait. Allez, on y va? Même plus fin. Ouais. Il passait pas celui-là? Si, celui-là pas, mais je crois. Il en vaut mieux plusieurs. Voilà, donc tu prends, comme ça tu as les trois, tu prends celui que tu veux. Ouais. Ah, est-ce qu'on a été bon dans nos mesures? Ouais, pas mal. Hein. Écoute, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais, hein. Si on reprend ça. Là, on fait un maillet. Donc là, on fait 2 maillets. Ouais. Pas de problème. Ah, et là, c'est plutôt cette cote-là. 1, 2, il nous reste ça. 1, 2. C'est-à-dire qu'on fait cette partie-là là-dedans aussi. Et du coup, cette partie-là sera à peu près la taille du manche. Tu vois, on pourra même avoir un manche un peu plus gros. De toute façon, il va être, quand il va être raboté des gauchis, il va être un peu plus, ah, il va être un peu plus étroit. Ça veut dire que ça, on les passe bien à cette cote-là aussi. Ouais. En enlevant ces trucs moches là. Et on aura un tiers, un tiers, un tiers. Tu valides? Je valide. J'étais plus sur des bouts de bois en fait. On a dit qu'on faisait tout le corps du même bois, hein, c'est ça? Tout le corps du même bois. Ouais. On fait le manche en yongon. Ouais, avec une lame de chêne au milieu. Ah non, on a dit qu'on faisait le. Peut-être qu'on ferait le manche en hêtre. Non, on fait le manche en yongon avec une lame de hêtre, une lame et de les hêtre coins au milieu et les coins en chêne. En chêne, voilà. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on va faire. Ouais. Tu valides? On valide. Allez, allez, fais les deux petites. Je vais aller plus doucement peut-être. Ouais, je pense, ouais. Faire gaffe au rebond que ça ne revienne pas dedans. Hein, parce que... Il est coincé? Ah, je crois qu'en fait, t'as le petit morceau qui rentre entre la lame et le... Ouais. Ouais, tu vois, il n'arrive pas à sortir, il est coincé dans la table. Je sais pas s'il y a un bout ou si la plaque elle est plus calée. C'est bizarre, hein. C'est quoi? C'est le problème qu'on a. Ah, ça ne fait plus. Regarde la plaque. Laquelle? Celle-là? Ouais, enlève tes mains, regarde la plaque. Regarde si je monte. Elle se lève là. Et c'est ça le problème qu'on avait, c'est pour ça qu'il et c'est pour ça qu'il tapait. C'est le support. Ah, c'est ouais. le soufflet qui est là. D'accord. Oh merde. Et c'est ça le problème. Ça le pousse, tu vois. Ah d'accord. Oh punaise, oui. Et ça a poussé la plaque. On n'aurait pas dû soulever autant, on aurait dû s'arrêter, Ouais. tu vois, le maximum c'était là, et c'est juste qu'on avait la marge en plus. Mais bon, il n'y a pas eu de dégâts, Non. et de toute façon on passe tout ça à la rabot d'ego, donc Ouais. c'est vraiment pas grave. Donc, On aura juste l'air con sur la vidéo. on aura juste l'air con. On a dit, ah, on a 30. On a réglé. Non, on n'a pas réglé. Ok. J'en fais une, hein. Ouais. Festoche par rapport. Ah ouais, et t'as vu, il pue moins. Différence de poids. Il est petit ce morceau. Ah ouais, celui-là il est balèze. Il est à peu près droit, hein. Je veux dire, on va pas Ouais, il est pas trop tordu. Il passera plus facilement dans les machines, quoi. Ouais, sachant qu'on aurait pu couper au moins la ras de la fente, peut-être.
Bah, histoire de ne pas raboter un Oui, micro oui. qui sert à rien. Bon, ça filme? Ben, on n'a pas arrêté en fait, alors tu auras une méga bande son avec personne dessus. Ça va être une horreur ce montage. Ça va être une Oh, horreur. tu vas t'amuser. Ah, et toi aussi? Ah oui, moi aussi. Ouais, et puis, merde, c'est à toi de bosser un peu. Ah, c'est à moi de bosser. C'est le plus... c'est le plus à droite? C'est celui-là? Oui. Donc 25. 25. C'est bon. C'est pour faire de la grosse serpente. Non, c'est juste pour voir la couleur. On sait où on va, on sait où on va. C'est pas très clair, mais on sait où on va. Donc voilà, spécial pour les grosses mains. J'espère pour les grosses mains. Bon, en fait, on va faire 1 pour 2. Chacun de l'autre côté. Avec une connexion Wi-Fi. Ouais, c'est- Ok, bon, on a non, la tout, couleur est pas mal, moi je trouve que c'est bien. Allez, avec ça. Ah, ça fait plutôt sympa quand même. Putain, le bougeoir, il serait déjà fini. Hein. Oui. Bon, ben on a monté un cran là-haut. Ouais. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il n'y a plus la pendule. Y a plus la Il y a- pendule. Mais j'ai une montre. Ouais. 5 heures quand même avec Oh là là, moi j'ai 3h37. Oh bon. 3h37. Non mais... C'est dans quel pays toi? Je propose qu'on range la scie. Allez. Et puis on va sortir la dégo, puis on va dégauchir tout ça. C'est la folie ce Ça a bois. l'air raide, hein. Rien que d'entendre la machine, j'ai mal pour la machine. On a quasiment rien enlevé en plus. Hein. Maintenant on va faire les tranches. J'ai vu la caméra, je me suis arrêté, j'ai dit oulala. J'ai dit il est devant, j'ai dit il va s'enlever. différent, je vais laisser pour en dessous, tu vois rien. Et puis moi j'étais là, je dis c'est bon, il va s'enlever, c'est bon, il va s'enlever. Je m'arrête, quand même, c'est pas enlevé. J'étais me plus à taper la caméra. 69. Maintenant on refend. On va refendre. Ouais, ouais, faut refendre là. Donc 50 divisé par 2, 25. 25 moins 1,5, 23,5. Le compte est bon. Tu confirmes, tu valides. Ouais. Comme pour la vidéo d'un bougeoir, Ah oui, des oui. couilles sur un billot. Alors par contre ça risque d'être un peu épais, je vais prendre le petit poussoir là. Ils sont en noyer monsieur. C'est le petit atelier de d'aide, hein. On chipote pas sur la marchandise. C'est comment il dit Lolo, faut prendre de la bonne canne, pas de la merde à brico-bourrico. Ça Lolo, ça vient pas de chez Brico Bourrico, c'est du vrai bois d'arbre qui a poussé en Isère. Made in France, on dit, tu devrais Made in Dauphiné. Are you guys ready? Go. Là t'as marqué référence, mais on l'a pas fait. Ça, parce que je voulais marquer c'était celui-là et je me suis auto-perdu. Putain, il est beau ce bois, regarde. Donc il faut marquer référence, référence et référence, référence. Il n'y a rien, ça c'est ça Voilà, dégage. il faut faire ces deux côtés-là et redonner un petit coup à Voilà. l'intérieur. Référence, référence, référence. Voilà, comme ça on est bon du premier coup.
retourner à la moteuse. Et là-dedans, on passera cela avec. Solo-là qu'on passe et qu'on a la même porte. Ouais, je sais pas pourquoi tu en as fait deux. Tu veux mettre le bout entier? Juste une lame de, Ouais. de 5 mm. Bon, Bah, c'est surtout que je sais pas combien au minimum on pourra botter. Moi je dis on les tombe au plus petit qu'on peut, tant pis ça fera du coco, mais moi je saurai à combien au minimum je le fais sur la machine et puis voilà. Ouais. Quand ceux-là sont bons, on arrête et on Ouais. continue à descendre ceux-là au maximum. Voilà. On devrait finir de calibrer ça. Référence en bas.